Deux enfants font carrière dans le hockey. Le premier est directeur général et entraîneur-chef au niveau collégial, ainsi que recruteur dans la Ligue nationale. Sa deuxième est rien de moins que la meilleure joueuse de hockey au monde. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes de hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite dans l'univers de la maman de hockey, la maman de Pierre-Alexandre et Marie-Philippe Poulain, Dani Nadeau. Dani, bienvenue sur le balado Femmes de hockey. Merci. Bonjour, Bonjour. Isabelle. Écoute, ça doit être encore fébrilité au moment où on enregistre. On revient tout juste du mondial. Médaille d'or au cou. La revanche, si on peut dire, de l'année dernière. Ça a dû être des moments extraordinaires pour vous, là. Oui, extraordinaire. Puis surtout, c'était de voir le match, comment il se déroulait, là. Un but d'un côté, un but de l'autre côté. Mais c'est dur en vieillissant, là, de vivre des émotions comme ça. Je pense que je disais à Robert, pour moi, on n'a plus l'âge pour vivre ça. Oui, mais quand on est C'est la mère de Marie-Philippe, là, on s'habitue pas à un moment donné à toutes ces émotions-là. Il me semble qu'elle non, nous fait jamais, toujours vivre. non, jamais, jamais, jamais. C'est ça. T'es toujours sur un stress épouvantable. Jusqu'à la fin du match, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, ouf, Mais c'est dur. deux enfants, par exemple, Pierre-Alexandre, Oui, votre garçon, oui, puis Marie-Philippe. Est-ce que Pierre-Alexandre était comme ça aussi, dans son hockey? Était-tu aussi, les il est émotions fortes? ah oui, oui, oui. Ben, il vivait pas peut-être il a pas vécu les mêmes choses que Marie, là, parce qu'elle, c'est extraordinaire, là. Il n'y en a pas beaucoup qui vivent ça, là. Ouais, non, c'est ça. Mais, il a vécu des belles choses quand même dans son hockey, là, tu sais? Je veux dire, il jouait toujours dans le double lettre, puis, il a été jusqu'au junior majeur, ça fait que il a vécu quand même des belles choses. Ben oui, puis il a pas joué aussi, à représenter le Canada pour Jeux Pan Am, aussi? Oui, 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 oui. Puis Ça avait été drôle. Parce qu'il travaillait pour Hockey Canada, puis il manquait un joueur, puis il était allé. ben regarde, il Il était encore en forme, pourquoi pas? il avait eu sa bague, il s'était acheté sa bague, sa bague de vainqueur parce qu'il avait gagné. En tout cas, c'était drôle. J'en ai une moi aussi. C'est parfait. On va parler hockey. Bon, vous êtes Ouais, une maman de hockey, 2 enfants, Pierre-Alexandre et Marie-Philippe Poulain. C'est sûr qu'on connaît un peu plus Marie aujourd'hui de par son parcours. Pas aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on suit Marie-Philippe, mais Pierre-Alexandre aussi. Mais moi, j'ai envie de savoir, vous, vous étiez une sportive, quelle place le hockey était dans votre vie avant l'arrivée des enfants? bien, moi, le hockey, j'ai toujours suivi le hockey. Mon frère jouait du hockey dans une ligue, nous autres, OK. on appelait ça la BDL, là, dans la Beauce, là. C'était une grosse ligne quand même de seniors. Puis je suivais mon frère toujours, toujours. J'allais voir les matchs avec mon autre frère qui était le plus vieux. Il m'apportait, c'était le fun. J'aimais ça y aller à tous les matchs, je n'en manquais pas. Puis, j'écoutais ça religieusement. J'ai toujours aimé le hockey. Puis j'ai joué du ballon-ballet, du hockey bottine. Ça fait que on a fait tous les sports finalement. Fait Puis, que le on aimait sport, c'est dans la famille, là. C'est ouais, vraiment c'est vraiment ouais, 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 ouais. puis là, les deux ont voulu jouer au hockey rapidement Ouais, jeunes? oui, très jeune. Ben, on les avait inscrits. Pierre-Alexandre, on l'avait inscrit en premier au patinage artistique pour faire une année de patinage artistique pour apprendre à patiner, là. Puis Marie aussi. Puis, après ça, il a tombé tout de suite avec, les petits garçons. Puis, Marie-Philippe, ben, elle, je voulais qu'elle continue peut-être en patinage artistique, mais elle voulait pas, elle. Alors c'était clair, là. Rapidement, c'était le hockey, là. Quand, je veux dire, au spectacle de fin d'année, il y avait les pompiers puis les poupées. Puis son père était pompier, volontaire, puis, a jamais voulu faire la poupée. A fait le pompier. Elle Elle éteint des a feux. Elle fait ça encore, elle éteint des feux. sinon, elle venait pas au spectacle. C'est pas drôle d'être déterminée de même, hein? Déjà jeune, on voyait son caractère, sa détermination, Terrible, hein. C'est terrible, fou. terrible, terrible. C'était, puis il fallait pas l'ostiner. D'avoir élevé justement 2 enfants dans le hockey, un garçon, une fille, c'est quoi les grandes différences que tu as vécues? Comment ça l'a été, de d'avoir mais en même temps, il y avait pas de hockey féminin, là, pour Marie, là, dans la région? Non, c'est ça.
c'est que quand, elle était allée essayer avec, une équipe de garçons, un match, je pense qu'elle avait fait 5 buts cette fois-là. Le premier match qu'elle y va, ça fait que là, le coach, il dit: «Tu me la ramènes, puis elle va continuer». On Puis veut là, ça, nous autres. c'est de même que ça l'a continué. La différence, moi, je te dirais, les dans toutes les équipes, partout où elle a passé, ça a toujours été très, très bien avec, les garçons. Ils étaient respectueux envers elle, puis ça j'ai toujours apprécié, comment ils fonctionnaient avec elle. Ouais. La différence, c'est que nous, on s'occupait moi, je disais toujours au coach, «Tu t'occupes pas de la clé de la chambre, pour OK. aller se changer après». On avait moi ou Robert, on était toujours, toujours là après les pratiques et les games pour aller chercher la clé, y ouvrir la porte. On l'attendait à la porte, puis après ça, on repartait. On a toujours été là-dessus. Ça fait qu'on ne l'envoyait pas souvent avec d'autres personnes. Je comprends. On était toujours, toujours, derrière elle. Moi, ça, c'était ma responsabilité, puis la responsabilité à Robert et tout. Ça fait on se splittait souvent parce que quand tu en as 2 qui jouent du hockey dans le double lettre, dans le 2A, là, les pratiques étaient comme à 1 heure d'un bord, puis à 1 heure de l'autre bord, puis il fallait partir chacun de notre bord. Fait qu'on s'organisait. On planifiait, puis on s'organisait. Donc, vous avez fait pas mal de sacrifices. Beaucoup, Ouais, beaucoup, hein? mais je les regrette pas. C'est Je les regrette aujourd'hui, c'est le fun encore plus, mais malgré même si ça avait pas été le succès, je suis convaincue que vous auriez fait la même chose, tu sais, de la dans toute même cette chose. ouais, hein. C'est officiel. Quand on s'était parlé la première fois, tu m'as parlé justement là, de comment ça a été, là, il a fallu même à des moments faire 2, 3 emplois pour pouvoir continuer, faire le sacrifice aussi que des fois, il fallait couper Marie-Philippe pour pouvoir aider? C'est qu'on lui elle, on dit faisait faire le 2A 1 année sur 2. OK. La première année, elle faisait le 2C. Elle était quand même dans le double lettre, là, c'était 2C puis 2A. Ça fait qu'elle faisait le 2C, puis la deuxième année, elle faisait le 2A. Parce qu'à un moment donné, ça venait que ça fournissait plus, là. On avait beau avoir 2 salaires, 3 salaires, 4 salaires, ça marche plus, là. Ah non, ça coûte Coûtait cher cher, là. le 2A, là. Puis nous, on allait jouer à Québec, au Lac-Saint-Jean, tu sais, je veux dire, c'est à Rimouski, c'était on partait des fins de semaine complètes des fois, puis c'est les hôtels, puis c'est les restaurants, puis c'est tout, là. Ça coûtait cher en tabarouette. Mais en tout cas, on s'est entendu comme ça, puis après ça, quand est arrivé Bantam, ben là, elle a fait, Bantam 2A, Midget Espoir, puis après ça, c'est ça, là. Après ça, elle a continué, là. Puis éventuellement, elle s'est en allée du côté des filles au niveau collégial. Puis après Ouais. ça, écoute, là, tout a déboulé, là. Je vais rappeler rapidement, là, les gens savent, là, mais c'est 3 médailles d'or olympiques, 4 d'or aux mondiaux, 2 d'argent aux moins de 18 ans, puis elle avait 16 ans. En fait, l'année qu'elle a fait elle a fait les 2. Elle a fait l'équipe le championnat senior et au niveau moins 18 ans. En tout cas, là, je vais arrêter parce que sinon on va être, toute la période pour dire toutes ces ces trophées, mais vraiment, en tant que maman, je suis convaincue que, malgré toutes ces belles performances, c'est probablement pas ça que vous regardez, vous, de ce que vous êtes le plus fier de vos 2 enfants, là. C'est les personnes qui le sont devenues. OK. Moi, c'est ça. C'est les 2 personnes qui le sont devenues, toutes les 2. Pierre-Alexandre puis, Marie-Philippe, ce sont des bonnes personnes extraordinaires puis que j'aime de voir la bonté qu'ils ont à l'intérieur. C'est beau. C'est ça que j'aime. Il y a un lien entre ces attributs-là puis leur succès sur la glace. Peut-être, fonceur, oui, Ouais. fonceur, ça, c'est sûr parce que oui, 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 oui. Marie, parce que pour foncer, dire: «Tu t'en vas à 15 ans à Montréal, étudier en anglais à Cooper Academy», tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait eu le courage de le faire, là. Ouais. Tu sais, c'était pas évident. Elle dit que ça a été jusqu'aux fêtes, là, avant qu'elle, tu sais, qu'elle catche complètement l'anglais, là. C'est quelque chose, là. Mais c'était tu sais, on est tout le temps inquiet comme parents, mais
elle était dans une bonne famille, elle était chez les Rougeaux. Ça, c'était merveilleux. Ça, c'était bien apprécié. On parle bien de Lauriane Rougeau avec, sa coéquipière et avec qui elle a eu un beau parcours, qui est venu se raconter aussi sur le Effectivement. balado, Ouais, 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 ouais. qui C'est bien est, ça. qui est maintenant son ennemi à Toronto, mais bon, sur Ouais, la glace seulement. c'est ça, exactement. Chez les 2 enfants, c'est quoi la plus belle qualité et le plus grand défaut de chacun? Euh, la plus grande qualité de Marie, c'est d'être fonceur, d'être déterminée. Son plus grand défaut, moi, je dirais que c'est qu'elle est têtue. Tu Qui changes, vient avec la détermination, on s'entend, là. ça change pas une idée de dans sa tête. Je- Ça fait. Pierre-Alexandre, lui, très déterminé. Quand il veut quelque chose, il travaille pour le réussir aussi. Là, tu sais, je veux dire, maintenant, ça marchait pas junior majeur, il s'est en allé universitaire. Il C'est a fait vrai. sa maîtrise, tu sais, puis il a tout le temps bien réussi, puis non, il a eu un beau parcours aussi. C'est sa détermination, lui aussi, à vouloir quelque chose et rêver tout le temps plus. C'est ça, j'aime ça. Ça vient de toi, Robert? Ça ou ça vient des 2? Les 2, je pense que c'est les 2. C'est les 2. Il y a un mix des 2, hein. On fait C'est pas un sûr. enfant on fait pas un enfant toute seule de toute façon. En fait, ça prend un C'est ça. village. Ouais, c'est ça, exact, pour faire, oui. Puis toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Moi, ma passion, ben, heu, c'est, partir en VR, nowhere, faire du vélo, jouer du golf. Une journée, tu joues du golf et le lendemain, tu fais du vélo. Tu sais jamais où tu t'en vas, tu sais jamais où tu vas coucher. Moi, c'est ça qui me nourrit Ah oui. énormément. Oui, vraiment. Puis j'aime assez ça, là, c'est l'enfer. Ben, c'est le fun Tu vois? parce que Marie t'a fait voyager pas mal aussi. Oui, effectivement, effectivement. Puis c'est grâce à elle aussi qu'on a le VR, là, c'est vraiment agréable, là, on en profite terriblement, Ouais, terriblement. c'est bien. Puis Oui, c'est oui. important de rester actif, c'est important de pouvoir bouger, Et de puis d'avoir des rêves, voir d'autres choses, puis oui, 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 c'est bien important pour moi ça, vraiment, en tant que maman, oui. comment qu'on vit ça de savoir que sa fille, c'est l'inspiration d'une génération, de plusieurs générations? Ah, des fois, comment je te dirais ça? Comme maman, au début, on pensait pas que ça pouvait être comme ça, mais quand on est allé à l'ouverture, de la ligue, puis que Ouais. c'était à Montréal, mais mon Dieu, j'avais de la chair de poule, puis je disais: «Mais mon Dieu!» Puis au Centre Bell, à Place Belle, c'est la même chose, tu sais? Je veux dire, voyons donc, mais tu sais, tu crois pas ça, là? Tu sais, C'est tu dis: fou, hein? «Voyons, c'est ma fille, c'est ma petite fille». Mais C'est ma petite non, têtue! on le réalise de plus en plus, là, puis non, je trouve ça, vraiment particulier. Puis si tu avais un conseil à donner d'une mère à une autre mère, justement, une mère de joueuse ou de joueur de hockey, là, c'est quoi le conseil que tu donnerais? Pour dire: «Garde, ça là, si on m'avait dit ça» ou Moi, le conseil que je dis souvent aux parents, parce qu'ils nous demandent qu'est-ce qu'on a fait pour amener des enfants jusque-là, moi, je dis tout le temps: «Faites juste les accompagner dans leur passion et Mmh. non dans votre passion». C'est tellement vrai, là, parce que, qu'ils jouent de la musique, qu'ils jouent de la musique, qui fait du dessin, qui fassent n'importe quoi, accompagnez-les dans Ouais. ce que eux aiment. C'est ça qui est le plus important. Moi, c'est vraiment, c'est tout le temps ce que j'ai fait, puis ça donne les résultats que ça donne, hein. Mais C'est c'est ça. tellement vrai. Leur Oui, passion, pas la oui, leur, la nôtre. non, Fait non, on peut l'alimenter et c'est sûr qu'on a des intérêts, on va les transmettre à nos enfants, mais il faut pas les obliger. Il faut que ça vienne d'eux. effectivement. Pour te dire comment que c'était important pour eux, là, le hockey, là, des fois, mettons, on montait chez mes parents,
Puis on était assis au foyer dehors, avec un feu. Puis là, il était là, ben, il tirait après nous autres: «Dany, Dany, viens-t'en, on a un match demain, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en». Puis là, il nous amenait. C'était ça, hein, c'était vraiment comme ça. C'était pas nous autres qui disaient: «Bon, ben, les jeunes, venez-vous-en, faut aller se coucher». C'était les jeunes qui venaient nous chercher pour s'en aller. Ça fait que tu vois comment que ça marchait, là, c'était comme ça. C'est ça. C'est une belle façon de fonctionner, je trouve. Oui, 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 oui. As-tu, des traditions, des superstitions avant un match? Non, je parle juste à part de parler à à mes personnes proches qui sont décédées, comme ma Ouais. mère, mon père, mon beau-père, eux autres, je leur demande tout le temps de l'aide. En fait, ils sont très sollicités, ils sont toujours là. Ah oui, oui, je leur parle tout le temps. Puis Mais en c'est fin de correct. semaine, j'étais assise à côté de Claire, j'ai dit: «N'as-tu, toi, des morts? Demande-le, là, toi, tout.» Ben, ça a fonctionné. Ils sont venus n hein, on est revenu avec une belle victoire. C'est Ben oui, ben, on sait pas si c'est ça, mais en tout cas, faut y croire. Moi, je dis tout le temps: «Faut y croire». Faut croire à quelque chose. C'est ça, ouais, ouais. c'est vrai. Passion, croire, Oui, avoir du c'est ça. plaisir. C'est quoi ton plus beau souvenir hockey? Tu en as tellement. Il doit y en avoir un qui sort. Il y en a énormément, mais je crois que le plus beau, c'était Vancouver 2010. Je vais Ben, t'expliquer pourquoi. Parce que quand il avait fait la parade de la flamme olympique, oui. elle avait passé nous autres ici à Beauceville. Marie n'était pas encore confirmée sur l'équipe, mais elle était centralisée à Calgary. Ça, c'était à mi-décembre à peu près. Puis OK. l'équipe était nommée le 23 décembre aux environs. Puis on était descendu voir la parade de la flamme, puis je peux pas t'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais moi et Robert, là, on avait la chair de poule, là, mais on se possédait plus, là, mais on disait: «Mais qu'est-ce que c'est, cette émotion-là?» C'était épouvantable comment que c'était fort. Puis on était remontés ici après avec, ma belle-mère et mon beau-frère, puis, mes 2 beaux-frères, puis tu sais, on disait: «Elle va le faire, hein, elle va y aller, elle va y aller, mais elle jouera peut-être pas, mais elle va y aller aux Olympiques de Vancouver.» Puis là, en s'en allant à Vancouver, quand elle a été nommée le 23 décembre, là, on était fou raides dans la maison, c'était, on sautait de joie. Et puis quand, en s'en allant à Vancouver, on savait que la ville de Beauzile organisait une grosse, grosse fête à l'aréna pour la game de la finale, de Vancouver. OK. Puis là, moi, tu sais, on n'est pas habitué de déranger du monde ou, tu sais, de faire déplacer des gens, là. Puis là, je disais: «Eh mon Dieu!» Ils se réunissent tous à l'aréna, puis je savais que c'était plein l'aréna. Puis j'ai dit: «Elle jouera peut-être même pas un chiffre. C'est pas drôle. Ça fait Aujourd'hui, on pas sait l'histoire, là. Moi, je ris parce qu'on sait l'histoire, mais je exactement peux ça. imaginer au moment, on la sait pas la fin, là. Non, puis là, on arrive à Vancouver, puis, on était assis dans une loge pour la finale, puis je m'étais collée d'un petit coin sur le bord de la vitre, puis, il y avait la vitre en avant de moi, j'étais là parce que je me possédais plus, mettons. Puis, quand elle avait embarqué, c'était le deuxième chiffre, je pense, qu'elle était embarquée. Elle score, mais là, j'étais là: «PA, c'est pas Marie qui a scoré?» Il dit: «Oui, Dani, c'est Marie qui a scoré.» Elle a fait un but. Il paraît que l'aréna à Beauceville, le toit voulait lever, c'était épouvantable. Puis là, quelques minutes plus tard, deuxième but, gagne, puis score le deuxième but, puis les Américaines n'ont pas rescoré. Ça a resté 2-0 pour la finale. Là, on se disait, on se regardait, puis on se disait: «Ça se peut pas, c'est impossible, c'est irréel, là», tu sais? C'est La fou. petite fille de 18 ans qui score les 2 buts. Puis là, Mais il faut rappeler ça. Elle avait après 18 ans, là. Elle était tout après jeune, là. puis après on était reçus à la Maison du Canada, puis, c'était la fête à Robert ce soir-là, puis elle était venue mettre la médaille d'or dans le cou à Robert, Mmh. heu, pour sa fête. Mon Dieu, les sanglots et les émotions, c'était fou, là. Ça avait été c'est pour ça que je te dis, c'était tout un moment, tout un moment. Et Avec Pierre, on était les 4 là, puis c'était le fun. Ouais, ça avait été vraiment un beau moment. puis c'est bon, c'était au Canada, à Vancouver, 1 Puis présence, tout, tu sais, c'est un c'était scénario de film.
Un scénario de film. Tu voyais le stade était rempli de chandails rouges et blancs, puis les drapeaux du Canada, les grands drapeaux qui se rouvraient, là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'était spécial. Puis tu marchais dans la rue, là, après, là, il y avait plein de monde, tout habillé en Canada, puis c'était épouvantable. C'était la fiesta totale. Ah, C'était vraiment c'était ouais, vraiment beau. ouais. Si je te donnais l'occasion de faire, ton premier trio, qui tu mettrais, qui est-ce que tu veux voir jouer ensemble? Là, tu peux aller du côté masculin ou féminin, là. Tu peux tu choisis, les 3 personnes que tu veux voir jouer ensemble. Heu, Crosby, Marie, puis, la troisième personne, attends un petit peu, qui que je mettrais? Maurice Richard. Ah, ah, wow! 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 Oui, J'avoue que là, on a quelque chose, là. on a quelque chose, On a hein? quelque chose, hein? Hey, Ouais, non, Maurice Richard, il y a du feu, là. Il y a du feu dans les yeux sur ces 3-là, là. Moi, j'aimerais ça, moi aussi. Je paierais cher pour voir ça. ouais, c'est ça. Mais je pense que Hein? ça serait une bonne idée. Ouais, ouais, C'est ça. J'aime ça, j'aime ça. OK. Tir de barrage maintenant, M2 Assurance, c'est des ceci ou cela. On commence, c'est un petit, matin ou soir? Ah, matin. Matin. Appeler ou Oui, texter? c'est moyen c'est les 2, mais plus texté des fois, oui, plus texté. On Oui, est rendu là, hein, on dirait qu'on oui, parle moins oui, au oui, téléphone. oui. Blanc, rouge ou noir? Rouge. Rouge. Mmh. Pourquoi? Il y a de la vie, Vivant. vivant. Coupe Walter ou l'Or pour le Canada? Là, on a la Heu, nouvelle coupe, là, dans la nouvelle ligue, là. là, on a gagné l'or pour le Canada, on va dire la coupe Walter. J'aime ça, on va au prochain défi. C'est super. Là, on va s'amuser un peu. Je fais un tir de barrage en prolongation. Là, je vais te demander, je vais te dire un énoncé. Tu vas me dire si c'est plus Marie ou, ou Pierre-Alexandre. OK? Bon. Qui donne le plus de nouvelles? Celui qui appelle le plus entre les deux enfants, là. C'est-tu Marie ou c'est Pierre? C'est Pierre, Pierre. Pierre-Alexandre. Oui, Pierre-Alexandre est plus. Ben, Enfant. quand il fait de la route, c'est quand il fait de la route, des fois, il y a du temps à passer, ça fait que des fois, il m'appelle: «Bon, tu dis va?» Enfant, qui était le plus espiègle? Marie, hein, elle faisait tout pour faire fâcher son frère, puis là, je me fâchais, moi, et tout. Je l'imagine. Elle devait avoir du caractère. Ben, elle a des Ah, c'est c'était quelque chose, ouais. Heu, qui a les plus grands talents de cuisinier? Heu, Marie, je pense. Oui, Marie. Oui, Qui a les plus grands talents de chanteur maintenant? Marie, Marie? oui. C'est qui est le plus, susceptible de perdre ses clés? Ils ont pas perdu souvent les clés, eux autres. Non, eux autres sont très les 2 Eh sont ouais, non, c'est organisés. ça, ils perdent pas leurs affaires souvent, non. Ah Plus ben, c'est susceptible, non, je vois pas. qui est le plus susceptible entre les 2 d'ailleurs? Ça, c'est bon ça? Ah, plus susceptible? Ah, c'est Marie. Ouais. Mais ça vient avec toute la personnalité, tu sais, on a c'est quand Ouais, puis des on fois, c'est la pression, puis là, ben, tu dis un petit mot, puis mais ça m'amène dans Place aux femmes justement parce que, tu sais, c'est une femme, on est des femmes qui évoluons dans un monde qui a été très longtemps très dominé par les hommes où, tu sais, la femme, on juge pas la même chose de la façon que la femme, elle arrive. Hem, là, présentement, il y a un engouement, heu, mais il faut comprendre tout le chemin. Tu sais, tu été en fait, tu as vécu tout ça. Tantôt, tu disais, tu étais responsable, toi, avec ton mari, d'aller, d'ouvrir, de fermer les portes, de s'assurer d'être présent. Heu, comment toi, tu as vécu ça justement aussi, là, toute, l'évolution
de la place des femmes dans le hockey, là, à travers celui de Marie, là, à travers Marie. Je suis tellement contente de voir l'ampleur que ça prend pour les femmes. Puis de voir les femmes comme Danielle Sauvageau qui Ouais. vont au moins en profiter un peu de cet engouement-là, c'est extraordinaire, moi. Moi, ce sont des femmes que je voulais vraiment qu'un jour, ils puissent le connaître avant qu'il se retire ou qu'il soit plus là, là. Ça, c'était important. Puis Caroline Ouellette, puis c'est ça. C'était de voir tout ce qui s'en vient pour eux autres. C'est le fun. Puis tu regardes Émilie Castonguay qui est rendue avec les Canucks de Vancouver. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est gros, ça aussi, là. Et ce qu'elle était compétente, c'était Émilie, là. C'était épouvantable, vraiment. Ben, elle doit l'être encore dans son travail, là, c'est Oui, sûr. mais Mais vraiment, là, moi, j'en revenais pas, là, les commanditaires qu'elle allait chercher ou tout ce qu'elle faisait pour Marie, là, c'était extraordinaire. Puis ça, euh, je vais toujours lui en être excessivement reconnaissant. Ouais. tu m'as déjà aussi raconté, dans notre petite, on s'est parlé un peu que i en grandissant, même dans tout le parcours, c'était pas les mêmes réalités pour les garçons et les filles, même avec Hockey Canada. Tu sais, ça a pas juste été facile ça là, c'est récent qu'il y a maintenant, les mêmes Conditions. ressources. La même chose, c'est juste depuis 2019 que ça l'a changé. C'est un groupe de travail qui ont rencontré Hockey Canada, dont Jenner était là-dedans, puis il y avait d'autres filles, là. Puis c'est là qu'ils avaient signé une convention avec Hockey Canada pour avoir la même chose que les garçons. Fait que là, quand on va dans un championnat comme on vient d'arriver, là, Ouais, il y a ceux-là qui ils pouvaient voyager en avion, ben, eux, il y avait 2 billets d'avion plus une chambre d'hôtel OK, qui est fournie pendant 7 jours de temps. OK. C'est important ça. Ben, ça fait une différence, ça te permet d'être présente, au moins. J'ai jamais pu y aller avant parce que j'avais pas les moyens de le faire, parce que ça coûtait trop cher. Aller d'un autre pays, écoute, c'était des voyages de 7 000 à 8 000 là. Ah non, ça a pas de J'avais pas les moyens de faire ça, moi, c'était clair. Là, on y va parce que ça donne ça, là. C'est plaisant, là. C'est agréable, Puis c'est toi, vrai. c'est qui, la femme que tu aimerais mettre en lumière dans le hockey? Enfin, je n'aurais une couple, là, mais je vais en nommer une que ça fait des années que je vois aller, c'est Danielle Sauvageau, que Ouais. j'ai toujours admirée quand on l'écoutait à la TV. Toujours, ses propos sont toujours très, très pertinents, puis elle connaît son hockey. Euh, Mmh. c'est agréable de l'écouter parler sur le sujet, là, c'est incroyable. Elle connaît le hockey. Oui, puis c'est ça. Ça fait des années qu'elle fait ce travail-là. Elle a été coach, Mmh. elle a fait plein de choses par rapport au hockey, puis non, moi, j'admire ça. Ouais. Écoute vestiaire, la cage maintenant, ce qui se passe, dans les coulisses du hockey ou ce qui se passe dans comme un bon repas entre amis. Hem, Certainement des petites histoires à nous partager au niveau hockey, que ce soit du côté de Pierre-Alexandre ou Marie-Philippe, là. Il y en a tellement qui s'est passé. Y en a-tu une que tu veux nous raconter aujourd'hui? Ouais, je pense que je vais vous raconter. Elle concerne les 2, ça fait que c'est le C'est fun au bout. parfait. Euh, Marie était midget espoir, PA était junior majeur. Il était de retour à la maison pour Noël. On était le 23 au soir, puis il y avait tout le temps la petite maladie d'encore descendre dans le sous-sol pour aller jouer du hockey. Pas drôle, hein? Mais moi, j'avais dit à Marie tout le temps, tu sais, tu mets ton casque quand tu joues avec Pierre-Alexandre, tu sais, il est grand, puis écoute, puis ça colle ton yet des fois d'un bord de porte, là. Puis elle mettait tout le temps son casque. Mais là, elle avait ôté son casque parce que, tu sais, quand tu as fait faire toute l'orthodontie puis que ça a coûté une fortune, tu veux pas te faire casser les dents, hein? Comme de raison. Ça fait que ils descendent jouer en bas, puis tout d'un coup, j'entends partir à broyer Marie-Philippe. Elle monte en haut. Elle avait une dent qui tenait par un fil. La palette en avant qui tenait Non. par un fil. Elle était sortie complètement de la chambre.
Là, on est le On est le 23 décembre, là. Je t'ai appris ça. 23 décembre, ouais. Il était 8 heures le soir. Là, on appelle sur le dentiste. Il était ouvert, mais mon dentiste, il était pas. Ça fait qu'elle dit, il y a un autre dentiste qui descend tout de suite et il va regarder. Elle dit, on va essayer de remettre sa dent pour, si dans un mois, elle a repris, on va la laisser. Mais sinon, si elle est morte, il va falloir, ça va être une dent vissée à 3 000 piastres encore. Ah, ouais. Ah, tu peux-tu la laisser pas de, tu peux-tu la laisser pas dedans? Non, non, tu sais pas faire ça. Ça fait que, c'est ça, mais c'était parce que quand elle a ôté son casque, PA a repassé à côté avec un lonquet, puis elle a voulu aller y ôter la POC Bien, encore, hein. certainement. Puis là, il a voulu reculer le bâton d'hockey de même, puis il est arrivé le coude direct sur sa dent ici. Casse la dent. Ah, Elle avait la dent complètement sortie. ah. Mais ça montre encore là sa personnalité, même jouer, il y a pas de demi-mesure. Ah, Non, tu sais, le pied sur l'accélérateur, on joue. Puis là, on n'est plus des jeunes enfants, là. On a, mais, tu sais, non, c'est non. l'espoir, là, on a 16 ans, là. Oui, oui, c'est ça. Puis quand il arrivait la journée de Noël, c'était la même chose. C'était toujours de s'en aller sur la patinoire dehors. Puis là, même si on se couchait à 6 heures du matin, à Pas midi, grave. 1 heure, il était rendu sur la patinoire. Puis là, il revenait à 6 heures le soir. Il était roux comme des... C'est beau. Ah, c'est Oui, beau. oui, c'est beau. Oui, c'est Mmh. vrai. Mais il y a un petit quelque chose de spécial avec le 23 décembre. Je dis ça, puis je dis rien, là. Mais tu sais, la flamme olympique, là, tu sais, le côté vous avez appris pour, je sais pas, c'est la magie de Noël? Oui, ah oui, oui, c'est vrai. Ah ben, Dani, merci d'être venue te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey, on a appris à te connaître, mais de connaître aussi les enfants autrement, que ce soit Ouais. Pierre-Alexandre ou Marie-Philippe. Donc, bonne continuité. Puis on va continuer à suivre le beau parcours des deux, parce que bon, là, c'est pas terminé. Il y en a un qui est du côté plus, bon, entraîneur, directeur général, recruteur. Donc, il y a tout un beau C'est ça. parcours aussi qui l'attend. Je suis convaincue de ce côté-là. Puis Marie-Philippe, ben, on veut la garder encore sur la glace un peu, là. C'est bon. Merci.